Bonjour. On vous avait promis de nouvelles vidéos, et ben voilà, ça y est, c'est reparti. C'est reparti, oui. Parce que c'est vrai que vous êtes tellement nombreux à laisser des messages sur la page Facebook, Patrick Esch. Effectivement, et voilà. pas que, mais c'est des fois il y en a qui m'appellent, il y en a qui m'écrivent alors les vidéos. C'est ça, et on essaie de faire notre maximum pour en faire le plus possible, pour vous rendre service. Alors là, on va parler de quelque chose qui nous touche tous, absolument tous, c'est les imprévus. Les imprévus. Alors il y a plusieurs sortes d'imprévus. Par exemple, imaginons, vous avez prévu quelque chose demain, je sais pas moi, d'aller faire du sport, n'importe quoi, voilà, vous avez prévu quelque chose pour vous demain, et là, votre meilleur ami, ou votre petit ami, ou n'importe qui en fait, un proche, quelqu'un de votre famille va vous dire demain, ça te dit de faire quelque chose, ou demain, il y a un cousin qui vient à la maison, tu viens manger, voilà, c'est important, il faut que tu sois là. Un service imprévu. C'est ça, ou par exemple, un boss, clairement, il va arriver, il va vous dire, voilà, donc écoute, j'ai un imprévu, il faut que demain tu restes quelques heures de plus, voilà. Sauf que peut-être que vous aviez un rendez-vous chez le médecin, peut-être que vous aviez n'importe quoi, enfin. Et là, vous allez vous dire, ah mais je vais l'hériter si je fais ça. Mais attends, je vais être super mal vu, tu te rends compte? Mais tu te rends compte, c'est terrible. C'est terrible, je vais vexer ma copine, je vais vexer mon ami, mon boss, oui. parce que j'avais prévu quelque chose et qu'on me prévient la veille. Parce qu'il faut tout chambouler pour le patron, pour l'ami, oui, etc. Sauf, pour le service. Sauf que les choses, voilà, on a un amour propre, on a aussi un... Donc, comment gérer ça avec de la diplomatie? Savoir se respecter, par exemple, dire bah non, je suis désolé, moi j'avais prévu quelque chose, je peux pas, voilà, sans irriter la personne en face. Et c'est toujours un dilemme qui est très compliqué. C'est un sujet que tu traites, toi, souvent au cabinet. Très souvent. Voilà. Parce que là, à travers tout ce que tu dis, si on veut résumer ça, c'est vraiment la peur de dire non. Oser dire non, c'est-à-dire désolé, mais j'ai autre chose. En gros, c'est comme si je disais désolé, mais je dois me respecter, j'ai autre chose de prévu, je ne peux pas vous dire oui à vous. Parce que c'est un imprévu qui arrive là. Et donc, si je me suis organisé en amont, parce que je me suis engagé ailleurs, parce que j'ai prévu, comme tu disais, d'aller au sport ou de voir quelqu'un, et que d'un coup on me demande de façon imprévue, tiens, il faut que tu me rendes ce service, ou un patron, ou qui on veut, l'idée, ça va être non pas forcément de dire non, parce qu'on n'a pas toujours la facilité à dire non. Alors des fois, c'est parce qu'il y a une hiérarchie, il y a des choses. Puis des fois, et bien souvent les gens qui viennent me voir, c'est par rapport à un manque de confiance. C'est « Ah mais moi j'ose pas dire non, moi j'ai peur, si je dis non, je vais perdre mon ami, mon patron va me virer », enfin c'est plein de choses qu'on peut imaginer. Donc la solution, une des solutions, ça consiste à non pas dire non, donc rassurez-vous, si vous n'osiez pas dire non, vous allez pouvoir respecter ça, ça va être de faire des oui conditionnels. Alors, qu'est-ce qu'un oui conditionnel? Un oui conditionnel, c'est oui, mais quelque chose. C'est oui sous condition. Par exemple, le patron, on va prendre l'exemple du patron, imaginons une secrétaire qui est prête à, je sais pas, boucler sa journée, et puis en dernière minute, le patron lui met sur le bureau un dossier, ça lui rajoute 1 heure de boulot. Et il lui dit, admettons, tiens, ne partez pas tout de suite, il faut que vous me fassiez ça, j'en ai besoin dans 1 heure. La solution pourrait être, de la secrétaire, je peux vous faire ça, seulement je pourrais vous le déposer demain matin sur votre bureau, parce que là, je dois partir. Donc c'est un oui seulement, oui mais, en quelque sorte. Et il y en a plein des oui mais comme ça. C'est, je peux te rendre ce service, mais je ne pourrais pas, par exemple, le faire entièrement. Ou je peux te rendre ce service, mais plutôt à telle heure qu'à telle heure. Voilà. Tu vois la différence? Oui, mais alors si tu peux pas du tout. C'est un oui conditionnel. Si tu peux pas du tout. Est-ce que tu peux même pas rendre le service, ne serait-ce que 10 minutes? Imagine, voilà. Imagine par exemple ton meilleur ami te dit, quand même, on pourrait se voir demain parce que je vais partir à l'étranger pour plusieurs mois après. Si tu le fais pas, t'es pas un vrai ami, quoi. Alors, culpabilité. Je comprends. Tu fais quoi? Alors là, il est important de se rappeler que quelque part, ce n'est pas de nous dont il s'agit, mais de la personne. C'est elle qui s'est mal organisée, c'est elle qui nous prévient peut-être trop tard, parce que si moi, la personne, imaginons l'ami qui doit partir, m'avait prévenu ne serait-ce que quelques jours ou quelques semaines avant, je me serais organisé. Mais si on prévient d'une seconde à l'autre, comme ça, au fait, rends-moi ce service, t'es pas sympa, tu sais, je m'en vais, oui, mais moi, entre guillemets, j'allais dire, ce n'est pas ma problématique à la base, c'est lui ou elle qui s'est mal organisé, et en quelque sorte,
lui ou elle est en train de vouloir me culpabiliser de sa façon de fonctionner. Donc quelque part, c'est très important de se respecter et de bien faire la distinction entre le problème qui n'est pas le mien et qu'on me jette un peu comme une patate chaude, comme on dit. Hein, c'est-à-dire, attention, ça me brûle, hop, c'est ton problème maintenant. Alors que non, ce n'est pas mon problème. Moi, si je me suis organisé, c'est bien triste qu'on me dise maintenant, bah oui, mais je m'en vais demain, tu aurais pu être là. Bah oui, tu aurais dû me prévenir avant. C'est dommage. Donc voilà moi comment je réagirais à mon niveau. Maintenant, il y a bien sûr d'autres façons de faire, mais l'idée c'est de recadrer les choses. Ouais, mais alors, pour finir, parce que là effectivement, tu parles d'une solution pour, voilà, qu'est-ce que tu vas répondre, mais intérieurement, si tu culpabilises, ok, tu as répondu, tu as réussi par exemple à faire en sorte de ne pas voir ton ami demain et de rester sur ta position, mais si intérieurement tu le vis mal, si tu te dis, mais c'est terrible, ce que je viens de faire c'est terrible, voilà, j'aurais dû... Alors j'allais dire en rigolant, il faut venir me voir dans ce cas-là. Oui, bien sûr, bah, déjà on peut venir te voir, bien sûr, Voilà. mais en attendant de te voir, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux, quoi? Alors justement, le fait de ce que je viens de dire, le fait de se libérer de ce qui ne nous appartient pas est déjà en soi C'est vrai. un moyen. C'est-à-dire que si je culpabilise, ça veut dire que j'ai pris pour moi ce qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire que c'est à la base un problème que quelqu'un a eu parce qu'il a mal géré son temps ou son organisation. Oui, comme tu nous as dit, effectivement. Et voilà. Ouais. Et la personne, elle arrive comme une fleur en me disant, écoute, il faut absolument que tu sois là demain parce que moi, après, je m'en vais, dans ton exemple. Eh bien, ok, ben oui, mais là, tu me prends un petit peu de course, ça m'embête. Parce que, alors bien sûr, si c'est un très bon ami et que j'ai le moyen de faire une concession et de changer mes plans, ben, je vais le faire. Si la personne s'en va et elle me dit, après, on ne se voit plus. Mais là, on parle de l'exemple que tu donnes, c'est l'exemple où il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'ai tout verrouillé, tout est ficelé, je me suis engagé ailleurs et je ne peux pas désengager. Voilà, donc c'est à ce moment-là. Là, effectivement, il n'y a pas... là, on n'a pas 50 solutions, on ne peut pas se couper en deux. Voilà, donc c'est à ce moment-là, moi je parle de ça. Maintenant, j'ai un petit truc que je peux donner pour les gens qui se sont engagés, il y en a des fois comme ça, qui s'engagent à différents niveaux, et après ils sont un peu coincés parce que finalement, il y a des imprévus qui arrivent et ils sont coincés. Imaginez un exemple, tiens, qu'est-ce que tu fais le week-end, là, dans quelques jours? Ah, bah je suis libre, écoute, il n'y a pas de problème, on n'a qu'à bloquer. Le problème, c'est qu'on n'est que le mardi ou le mercredi. Et puis quand on arrive le jour du week-end, bah, y a des gens qui appellent, des amis, et puis finalement bah, on est coincé parce que au début de la semaine on était libre, on a dit oui. Ça devient difficile. Ce que je propose moi aux gens, c'est de ne pas s'engager tout de suite. C'est de dire écoute, oui, normalement je suis libre, mais ça te va si je te donne ma réponse jeudi, par exemple. Ça veut dire que ça c'est en interne. Nous on sait qu'on est libre. Alors, il ne s'agit pas de prendre ça comme un bouche-trou non plus. Hein. C'est pas, oui, si j'ai rien, je t'appelle. Voilà. C'est vraiment simplement histoire de ne pas froisser l'autre en dernière minute en lui disant j'annule. C'est-à-dire, je pense que je vais être libre, parce qu'il y a tellement d'imprévus qu'on ne peut pas l'organiser. Je pense que normalement, je devrais être libre ce week-end. Ça te va si je te donne une réponse définitive jeudi ou vendredi? Et comme ça, d'ici là, on voit si des imprévus arrivent. C'est, comme je disais, c'est pas bouche-trou, c'est pas tiens, je vais prendre, s'il y a des amis que je préfère, ben c'est à eux que je vais dire oui. Là, je parle pas forcément d'amis, ça peut être simplement des imprévus. Il y a un truc imprévu, ben voilà, moi je me suis engagé et c'est difficile de me désengager. Que si je dis oui, je te donne ma réponse jeudi ou vendredi, ça devrait peut-être le faire, ben, au moins si je devais dire non, ben, j'avais déjà dit que je donnerais ma réponse jeudi ou vendredi. C'est clair? Très bien. Voilà, c'est une façon de voir. Et bien sûr, pour plus d'explications, voilà, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien, parce que malheureusement, ce genre de situations peuvent arriver vraiment très souvent. Ah, c'est presque au quotidien pour certains. Dans ce cas-là, voilà, comment on fait pour venir te voir? Comment ça se passe? J'ai d'abord une chose que j'aime bien dire aux gens, c'est que l'imprévu est certain d'arriver, Ouais. alors que ce qui est attendu risquerait de ne jamais se produire. Donc c'est important de le dire dans le sens où l'imprévu se prévoit. C'est-à-dire, là on va juste une petite parenthèse, Ouais. la tenue d'un agenda, parce qu'on travaille aussi dans le coaching en gestion du temps, il y a des gens qui blindent leur agenda dès le début de la semaine, en se disant « Ah oui, c'est super, je vais mettre ça, 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 ça ». Le problème, c'est qu'ils ont oublié les imprévus. Et du coup, quand ça arrive, ils sont très irrités, parce qu'ils disent « Non, mais là, j'ai plus de place ». L'idée, c'est surtout, on ne fait pas de la gestion du temps ici, mais
L'idée, c'est d'aérer au maximum parce qu'on doit prévoir, même si on est de bonne volonté, même si on se dit on va faire le maximum, c'est indéniable, il y aura toujours des imprévus. Donc l'idée, c'est de laisser la place à l'imprévu. Je répète la phrase, l'imprévu est certain d'arriver, alors que ce qui est attendu risquerait de ne jamais se produire. Donc tu m'as demandé... Évidemment, bah voilà, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on peut prévoir, hein, venir te voir. Par exemple, oui, effectivement. Voilà, Alors, si vous avez besoin d'aide, comment ça se passe? Dans ce cas, bah, comment ça se passe? Donc, mon nom et prénom sur Internet, Patrick Aich, A-I-C-H, tout simplement. Et puis, bah, la suite, c'est sur les écrans. Très bien, Voilà. et bien entendu, on va se dire... Eh bien, à bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir, bien sûr. Merci. Merci Patrick. Merci.